Venujiro aurait le même sabre que Zoro, c'est-à-dire le même sabre démoniaque que Zoro. Je vois mal Barbe Blanche, vieux malade, réussir à battre Shanks. Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui, live nocturne sur One Piece. Donc il est très tard, mais en fait, je pensais qu'il y avait les spoils qui allaient sortir aujourd'hui, ou au moins plus d'informations sur les spoils. Mais j'ai l'impression que vu que le chapitre sort pas officiellement cette semaine, ça va être compliqué pour sortir toutes les informations. Donc on sait pas trop quand ça va sortir. En tout cas, j'espère que ça va sortir très très vite pour qu'on puisse parler de tout ça, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à parler, hein, comme le fait que Vegapunk va nous parler du siècle oublié, il y aura quelques informations par rapport à ça, et on va avoir peut-être des informations sur Joy Boy et tout, donc là, les prochains chapitres vont être légendaires. Donc aujourd'hui à la place on va faire une petite réact à la dernière vidéo de Ryo Sensei sur Zoro, donc j'ai trop hâte, mon perso préféré, on va pouvoir discuter, je pense quand même que c'est le perso préféré de énormément de monde, on va pouvoir parler de beaucoup de choses. Donc voilà pour le côté One Piece, mais juste avant de commencer la petite vidéo, n'oubliez pas les gars, sur YouTube, pour la team YouTube, toujours tous les 2 jours, soit un live One Piece, soit un live jeux vidéo. Toujours plein de contenu disponible sur la chaîne, il y a plein de trucs de prévu et tout. D'ailleurs, il y a la vidéo Pimento et la vidéo théorie sur Luffy dans l'espace qui arrive très bientôt. Et pareil pour la petite souscription, les gars, si vous voulez soutenir ou participer à la chaîne, n'hésitez pas, parce que c'est le seul moyen de rémunérer la chaîne. Il n'y a aucun autre moyen mis en place pour l'instant. Donc n'hésitez pas à y aller, à regarder. Et d'ailleurs, il y aura les vidéos souvent, je pense que je vais le faire, en avant-première pour les personnes qui vont souscrire. Souscrire, ouais, c'est ça. Souscrire à l'abonnement. Hein. Et je mettrai aussi plein de contenus exclusifs, etc. Il y a plein de choses qui est en préparation. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de boulot en ce moment. C'est pour ça que je commence tard les lives et qu'en même temps, j'ai pas le temps de tout faire, tout ce que j'avais prévu. Je prends du retard, mais vous inquiétez pas, les gars. Dans tous les cas, vous avez toujours du contenu tous les jours, donc n'hésitez pas à follow. D'ailleurs, pour les personnes qui peuvent pas follow, n'hésitez pas à juste donner de la force, à liker, à commenter, ou même à venir sur les différentes plateformes, que ce soit sur Twitter pour avoir les petites infos avant tout le monde, sur le Discord pour avoir vraiment toutes les infos, tous les liens disponibles, que ce soit les liens des chapitres, liens d'héros, même les images des chapitres bruts. Donc j'ai plein de trucs comme ça qui pop sur Discord, avec il y a d'autres trucs qui vont arriver, un onglet actu en rapport avec One Piece, donc il y a plein d'infos sur One Piece qui va sortir, peut-être un autre onglet sur les infos, sur les interviews d'Oda, peut-être un autre onglet sur toutes les informations de One Piece qui sont pas disponibles dans le manga, c'est-à-dire si tu lis que le manga ou que tu regardes que les épisodes, ben, tu n'auras pas ces informations parce qu'ils sont à l'extérieur du manga et les gens, ils ont pas souvent, cette info. Donc voilà, je finirai l'intro tout à l'heure parce que vous n'aimez pas les intros longues, donc let's go, c'est parti directement pour la petite vidéo, donc réaction à la vidéo de Ryo Sensei. C'est parti les gars, je vous mets la capture et je terminerai tout ce que j'ai à dire tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc let's go. Trois épées, un style unique. Zoro incarne la fusion parfaite entre l'art ancien du samouraï et la bravoure d'un pirate moderne. Loyauté, détermination, abnégation. Ses yeux reflètent l'âme d'un guerrier né pour le combat. Il a juré de devenir le plus grand épéiste au monde. C'est une promesse qu'il a menée à des combats et des batailles de plus en plus épiques. Sa force n'est pas seulement physique, elle est ancrée dans une volonté inébranlable et un esprit qu'on n'avait pas regardé une vidéo de Dans Ryo Sensei. l'équipage du prochain roi des pirates, il est un pilier sur lequel ses Nakama s'appuient en temps de crise. Sa loyauté envers Luffy et le groupe est indéfectible.
indestructible. Malgré une nature stoïque, son cœur déborde de compassion pour ceux qui souffrent. Héros ou anti-héros, Zoro transcende ses étiquettes. Il est un symbole de persévérance. C'est un homme qui, face à l'adversité, forge son destin. Roronoa Zoro, le chasseur de pirates devenu pirate, représentera bientôt la quintessence du guerrier. Ça, j'aime bien d'ailleurs, les gars. Attendez juste 2 secondes avant qu'on puisse continuer parce que je sais pas si on en a parlé. On n'en a pas parlé, mais j'avais remarqué ça il y a pas très longtemps. C'est que, en fait, vous voyez dans cette scène, on voit C'est un les homme. différentes flammes qu'il y a sur la lame. Et il y avait la théorie que. Comment il s'appelle? Venujiro aurait le même sabre que Zoro, c'est-à-dire le même sabre démoniaque que Zoro, mais à des échelles différentes. On sait qu'il y a des échelles de rareté. Il y a les 12 premières lames, les 21 et après les 50 larmes de premier, deuxième et troisième ordre. Et on sait que le Sandai Kitetsu, donc le sabre de Zoro, celui qu'on voit à l'écran, fait partie des lames de troisième ordre. Donc on sait qu'il y a le Nidai Kitetsu et le Shodai Kitetsu, si je me trompe pas. Il y a ces deux-là, je sais plus qui est en premier. Donc, et en fait, on a théorisé, mais tout le monde a eu cette théorie. Est-ce que Venujiro aurait pas le même sabre que Zoro, c'est-à-dire la même lignée de sabre, mais que Venujiro aurait le plus hardcore démoniaque? Et au final, maintenant qu'on l'a vu plusieurs fois brandir l'épée, on voit les détails qui ressemblent étroitement. Donc, on avait parlé du fourreau qui ressemblait vraiment énormément au début, avant qu'on ait l'information du sabre. C'était le fourreau qui était vraiment ressemblant à celui de Zoro. Donc c'est de là que est née la théorie, en tout cas les arguments qui appuient la théorie. Et maintenant, on a carrément le design de la lame sorti. Donc maintenant, on voit clairement qu'il y a énormément de chances que Venujiro ait cette lame. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça, mais je pense que c'était important. C'est vrai qu'on ne l'avait pas confirmé, mais je pense que tout le monde l'a vu. Qui, face à l'adversité, forge son destin. Roronoa Zoro, le chasseur de pirates devenu pirate, représentera bientôt la quintessence du guerrier, le second du roi des pirates. Bonjour à tous, ici le seul unique Rusensky. Et juste je corrige parce que j'ai dit fourreau, mais je voulais dire la garde. C'est juste au bout de la lame, quoi. Vous avez capté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la plus grande théorie sur Zoro jamais faite. Ces découvertes changent pas mal de choses, allant même jusqu'à modifier la nature de certains personnages. C'est parti. En octobre dernier, j'ai perdu beaucoup de fichiers sur un disque dur avec des scripts de vidéos One Piece. Je pensais que j'étais foutu comme Kizaru après une bonne droite de Luffy, mais j'ai pu tout récupérer grâce à Wix et un stockage en email. La récupération de données, même pour recover la récupération de jeux compatibles avec le recouvrement, mais on a des révélations très importantes pour le monde qui va sombrer dans l'océan et le nouveau monde des morts à la théorie. Et cette semaine, je sors ma théorie sur le monde qui va sombrer dans l'océan et le nouveau monde des morts façonné par Im, le roi des démons. Dans le chapitre 1113, on a la preuve d'un... Donc là, en fait, il y a plein de vidéos de théories de Ryo Sensei qui va sortir, donc c'est pas mal, j'ai regardé et tout, et si jamais il y en a une qui sort du lot, peut-être qu'on réacte. On ferait une réact ensemble. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez les réacts et si vous voulez que j'en fasse plus, parce qu'en vrai, là, j'ai vraiment pas le temps en ce moment, mais si jamais c'est un concept qui vous plaît, j'ai vu quand même qu'au niveau des stats, que vous aimiez bien, donc n'hésitez pas à me dire, les gars. Foreshadowing de l'auteur, qui date de l'arc Onigashima. En effet, depuis le début, Zoro n'a quasiment pas affronté d'épéistes. À chaque fois qu'on pense qu'il va en combattre un, il s'avère que non. Dasbones lui a clairement dit « Ne me confonds pas avec un simple sabreur. Je dispose de plus d'une chose pour te déchiqueter. » Ces paroles sont à mettre en corrélation avec Zoro qui dit à King « Je vois, tu n'es pas un épéiste. Tu es une machine à tuer. Tu as raison, je pourrais bien te déchiqueter la gorge avec les dents pour gagner. » Zoro dit donc que, frapper avec les dents, reviennent pas combattre en épéiste. Et que fait Nuzuro dans le chapitre? Exactement. Il frappe Sanji avec ses dents. C'est en le frappant avec les dents qu'il arrive à riposter. Ce qui signifie qu'a priori, l'un des rares hommes que l'on pouvait qualifier d'épéiste de haut niveau n'en est pas réellement un. Et à vrai dire, il est tellement rare d'en trouver un qu'il a dû affronter un zombie. Et encore une fois, alors qu'on aurait pu croire que Vénus en était un, a priori ce n'est pas le cas. Ce qui, vous le verrez, est lié au monde que Im veut façonner, en faisant sombrer le monde actuel dans l'océan. Car c'est lié aux êtres que Im veut ramener pour gouverner le monde. Mais cette fois, plus dans l'ombre. En effet, Im gouverne secrètement dans l'ombre du monde, sans pouvoir coexister avec la lumière, qui est destinée à l'affronter dans le but de vaincre l'ombre. Mais qu'en sera-t-il lorsque le monde que l'on connaît sombrera dans les abysses de l'océan? La lumière ne sera plus. Sauf que Luffy est justement là pour empêcher ça. Et il sera, paradoxalement, aidé par l'homme qui deviendra le roi des enfers, et qui combattra les ténèbres aux côtés de son capitaine.
Il y a quelques temps, j'ai Wesh. parlé du rapport de force réel entre Wesh, Théo, comment tu vas, mon ref? La forme, wesh, tu m'as choqué de ouf parce que je pensais que c'était dans la vidéo de Rio tellement tu l'as calé correctement, je suis mort. Wesh, comment ça va la forme? Donc, let's go pour la petite vidéo de Rio. D'ailleurs, je voulais juste réagir. D'ailleurs, Rio, il a dit un truc là. Il a dit Luffy va empêcher le fait que la Terre va être engloutie par les eaux. Et en fait, je me pose la question de savoir s'il va réussir à empêcher ça, ou si ça va se passer et que lui, il va faire en sorte de remettre tout en ordre. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que la destruction va avoir lieu et après ils vont tout remettre en ordre, ou est-ce qu'il n'y aura pas de destruction parce que Luffy va l'empêcher? Et ça, c'est une bonne question parce que moi, personnellement, je pense sincèrement que le monde va être pas détruit complètement, mais que, en tout cas, le All Blue, là, comme il y a beaucoup de gens qui théorisent là-dessus, en tout cas que l'eau engloutisse le monde, je pense que c'est possible, mais qu'ils vont réussir à remettre tout dans l'ordre, pardon. Donc, j'espère, on verra bien, mais j'ai l'impression que ça pourrait le faire. Zoro et l'homme qui l'a entraîné. Après avoir tout analysé et pris tout en compte, j'avais déterminé qu'il y avait de grandes chances pour que Zoro ne soit pas très loin de cet homme, et qu'il n'y avait rien, en tout cas aucun réel élément tangible, qui puisse le mettre à un niveau très éloigné. En effet, le héros de la marine a affirmé que la marine ne pouvait pas gérer Rayleigh et Barbe Blanche en même temps. Or, si Mihawk est plus fort que Rayleigh, cette affirmation n'aurait aucun sens. De plus, toute l'agitation autour de la bataille de Marineford n'aurait aucun sens. Si le chef du camp adverse pouvait perdre en 1 contre 1, rien que contre Mihawk. On va pas revoir tous les éléments. Ce qui importe réellement, c'est que j'avais dit que Zoro qui a battu King, donc le second Kaido, avait désormais des chances contre Mihawk, de par les éléments que l'on a. Et à vrai dire, le seul élément intéressant pour Mihawk, c'est qu'il est le meilleur épéiste au monde. Comme on se dit que Zoro est un sabreur, alors Mihawk est de fait supérieur. Sauf que cette logique a ses limites, car Zoro a évolué depuis, et il n'a pas affronté Mihawk entre temps. Au nom de quoi est-ce que son titre devrait dire qu'il est actuellement bien supérieur? On a donc une certaine problématique, la non-actualisation automatique du titre. Le titre ne s'actualise pas automatiquement. Ok, ça c'est parfait parce que justement, on a déjà discuté plusieurs fois dans One Piece. Et justement, Ryo, lui, il est plus sur une optique du fait que Zoro est déjà pas loin ou quasiment supérieur à Mihawk. Et moi, personnellement, je sais pas trop quoi en penser. En fait, plus on avance dans le manga, et plus j'ai l'impression que les standards de puissance évoluent, tu vois, à cause du fait que Luffy devient trop fort. Donc, pour lui trouver un ennemi de taille, il faut aussi que toutes les personnes dans le futur qui sont pas encore intervenues soient aussi de taille. Donc là, comme il l'a dit, il y a une problématique. Donc est-ce que c'est Zoro qui n'a pas la puissance nécessaire pour battre Mihawk pour l'instant, et que plus tard dans l'œuvre, il va l'atteindre et devenir du coup le meilleur sabreur? Après, ça se peut que Zoro soit plus fort physiquement que Mihawk, mais que Mihawk soit meilleur sabreur, ça c'est carrément possible. Mais vu qu'en fait Zoro c'est un sabreur pur et dur et qui se bat pas autrement, c'est difficile d'être plus fort. Tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Même si Mihawk maîtrise mieux le sabre, si Zoro est plus fort physiquement, c'est dur de faire rentrer les deux là sur la même lignée. Il faut que Zoro soit moins fort quand même que Mihawk, d'une certaine logique. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, pour ma part, je pense que Mihawk, au fur et à mesure, j'ai l'impression, même au niveau de sa prime, etc., j'ai l'impression que Oda, il se retrouve coincé en fait. Il avait prévu un niveau par rapport à ce qu'il avait pensé. Il se retrouve coincé, mais en même temps, il peut s'en sortir facilement. Parce que là, du coup, il a sorti quelques arguments, on va en parler par rapport à Rayleigh. Mais du coup, Mihawk, ouais, lui, le problème, c'est que vu qu'on avance dans le manga, si il est vraiment suffisamment fort, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué de trouver un ennemi suffisamment fort pour concurrencer avec Mihawk, entre guillemets, pour que Zoro puisse le dépasser et devenir meilleur sabreur. En gros, pour faire simple, si Zoro, son goal ultime, donc son rêve, c'est de devenir meilleur sabreur, soit il va pas tarder à le faire là très bientôt et que ce sera avant la fin, ce qui est pas logique parce que normalement le rêve de Zoro il le réalise à la fin, soit il est pas encore prêt pour ce moment-là et que Mihawk est quand même au-dessus. Donc dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Mihawk pour ma part est minimum Yonko 1. Je pense que ça va être difficile de le mettre en dessous. Genre level Shichibukai ou quoi, ça va être difficile. Après, je le vois bien
être intermédiaire, voire niveau empereur. Mais bon, niveau empereur, on va en reparler après. Donc là, je vais juste lire les commentaires de Théo et on va revenir sur le power scaling. Alors pareil, car si Mihawk euh, est, est puissant, c'est ça? Si Mihawk est puissant, fait que Barbe Blanche, vieux malade qui est au niveau Yonko, et comme Zoro est un Yonko 1, alors Mihawk est forcément intermédiaire. Potentiellement. Pareil, car si Mihawk est plus faible que Barbe Blanche, vieux malade qui est au niveau Yonko, et comme Zoro est niveau Yonko 1, alors Mihawk est forcément niveau intermédiaire. Ouais, c'est ça. Là, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que niveau empereur, ça va être compliqué. Mais en fait, je me dis que peut-être, quand la marine parle des pirates, par exemple, là, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à Rayleigh. En fait, quand la marine parle des pirates et qu'ils disent je ne peux pas gérer Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, et en même temps gérer euh, Rayleigh, pardon, je l'ai. Et ben en fait, je pense la marine voit le niveau colossal qu'ils ont. Je dirais pas prime, mais le niveau colossal qu'ils pourraient avoir. Ils voyaient pas leur niveau réel. Parce que pareil, quand la marine dit Barbe Blanche est l'homme le plus fort du monde, franchement, je vous cache pas que Barbe Blanche, vieux malade et tout là, je le vois mal 1v1 Kaido et gagner, tu vois. Et même Kaido a voulu saisir l'opportunité de le tuer pour le battre. Donc même si il avait toujours son level Yonko, je pense que Kaido, à l'époque de Barbe Blanche, vieux malade, il y avait moyen qu'il soit plus fort et pareil pour Shanks. Je vois mal Barbe Blanche, vieux malade, réussir à battre Shanks. En vrai, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire qu'en fait, la vision que la marine a des pirates, pour moi, elle est surcotée, entre guillemets, parce que c'est un ennemi, etc. C'est quelque chose qu'on doit craindre. Et je pense que le côté crainte pardon, des pirates marche très très bien contre la marine. Et pareil pour Rayleigh. Pour moi, la vision qu'ils ont, c'est le Rayleigh de l'époque de Roger, même s'il a vieilli, il a peut-être perdu en puissance, mais il n'est pas encore au niveau réel de quelqu'un ouais, d'un Yonkou ou de quelqu'un aux alentours du level Yonko, tu vois. Donc ça, pour Rayleigh, c'est pareil. Donc je pense personnellement, en fait, je pense qu'ils n'avaient pas les informations de savoir que pendant, je sais pas, 10-20 ans, Rayleigh, il a bu... il, il a bu, il a bu au bar de Shaki, il s'est mis yam, tu vois, le combat il a arrêté, tu vois. Donc je pense qu'il a perdu en puissance, mais qu'il a toujours ses qualités qu'il a innées, entre guillemets, et en même temps ses qualités, genre type Haki des rois, tout ça, tu vois, c'est des choses qui sont restées et qui font qu'il peut pas descendre en dessous d'un certain level de par la maîtrise de ses Haki, tu vois, tout simplement. Donc moi, je pense que c'est plutôt la vision. Donc là, pour moi, la vision de la marine, elle est complètement biaisée par rapport aux pirates. Ils savent absolument pas voir les pirates. Et en plus, ça se confirme parce qu'en vrai, euh, soit ils mettent certains pirates trop forts, comme par exemple Barbe Blanche ou genre quand ils disent Barbe Blanche est le plus fort du monde. Actuellement, dans les faits, franchement, les gars, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais franchement, je vois mal Barbe Blanche. Comme je l'ai dit, contre Shanks, contre Kaido, Barbe Blanche, franchement, à cette époque-là, vieux malade, c'est tendu, tu vois. Je pense qu'ils résistent bien, ils lui donnent le meilleur combat de leur vie, mais malheureusement, à la fin, celui qui gagne, c'est Shanks ou Kaido, tu vois. Personnellement, c'est ce que je pense. À cause de la maladie, parce qu'il y a une excuse derrière. Mais ça enlève rien au fait qu'il soit quand même level Yonko. Donc ça, c'est une première chose. Et quand on prend ça en compte, on voit que la marine ont vraiment une vision biaisée. Et c'est exactement la même chose quand ils voient des adversaires forts, mais pas très très forts. Tu vois. Enfin, forts, mais potentiellement plus forts qu'eux, mais que eux méprisent. Tu vois. Comme par exemple Kizaru ou Lucci, ou même Aramaki, enfin Ryokogyu. À un moment, on voit Ryokogyu venir vers les commandants et dire je peux battre, heureusement que je peux vous battre facilement, alors qu'un premier commandant, un deuxième commandant à battre, c'est tendu de ouf pour un amiral, tu vois. Je vois mal un amiral se taper les deux en même temps, tu vois. On l'a vu à Marineford, on l'a vu récemment avec Ed. Je vois mal Zoro plus Sanji se faire déboîter par un amiral, c'est compliqué, vous comprenez. Donc en fait, ils ont une mauvaise vision et une mauvaise qualité d'analyse envers l'échelle des puissances
dans le monde entier. En tout cas, c'est mon ressenti. Et ça, on l'a vu plusieurs fois. On a vu donc Lucci, comme je l'ai dit, qui méprisait Luffy, et ensuite qui a méprisé Zoro, et qui malheureusement a perdu, entre guillemets, les deux combats, parce que celui contre Luffy, on l'a vu dans l'épisode, il a perdu, mais il s'est relevé bien, bien vite. Hein. Et pareil, contre Zoro, il est même pas tombé à terre, donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même une supériorité côté Mugiwara, mais derrière, il y a quand même une personne résistante. Donc dans tous les cas, pour moi, ils ont une mauvaise en fait, tant que t'as pas actualisé, comme il l'a dit, le fait qu'il soit plus fort ou moins fort, tu vois, tant que t'as pas actualisé ça, et ben eux ils seront pas au courant. Ils vont faire comme si ils pouvaient le battre ou quoi, tu vois. Tant qu'ils sont pas sûrs qu'ils vont perdre, et ben ils vont faire en sorte de dire qu'ils vont les battre, tu vois. Et c'est pour moi un comportement limite humain, tu vois. Genre tout le monde va faire ça. C'est comme dans la vraie vie, si vous prenez, je sais pas, Doumbé et Baki, tu vois, les deux ils étaient là, ouais, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Et au final, on a vu que c'était plutôt serré au final et que un a pris le dessus sur l'autre, tu vois. Après, je veux pas détailler le combat ou quoi, mais vous avez capté. Hein. Alors Théo qui nous dit pour moi Kaido Shanks Dragon est plus fort que Barbe Blanche Vieux et Big Mom lui donne un vrai combat. À Barbe Blanche Vieux, ouais, Big Mom, moi je la vois bien au level de Barbe Blanche Vieux, tu vois. Je pense que Big Mom c'était une des seules qui pouvait pas le battre entre guillemets. C'est juste que Kaido et Shanks, c'est des forces de la nature incompréhensibles, tu vois. Vraiment incompréhensibles. C'est vraiment trop trop fort pour, euh, pour être battu contre un simple Yonko. C'est ça que j'ai envie de dire. Pour moi, Shanks et Kaido, c'est vraiment des Yonko plus, tu vois. Vraiment, comme, je sais pas, je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont comme ça. Hein. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Alors, quand on voit que Crocodile a une prime de 2 millions et Baggy à 3 millions, on voit que la marine fait vraiment n'importe quoi avec les primes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, Baggy, il mérite sa prime, entre guillemets, pas du côté de sa puissance physique, mais du côté de son influence. Il a le même pouvoir que Luffy, entre guillemets, ce qui peut rassembler les gens, et même des gens très très forts, même des fois 5, 6 fois plus forts que lui, vont se rallier à sa cause parce que ils voient en lui quelque chose de très fort, quoi, un symbole, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens qui vont le suivre. Et c'est pour ça qu'il mérite sa prime de ce côté-là. Et en plus, il a une grosse influence dans le Nouveau Monde. On sait que c'est lui qui a le plus gros territoire dans le Nouveau Monde. Si je me trompe pas, en vrai, il me semble que c'est lui, actuellement, là, c'est lui qui a le plus grand territoire et la plus grande... même, tu vois, Big Mom... En fait, c'est ça le délire. Je peux pas affirmer cette information, même si j'y crois. C'est que Big Mom, elle avait une île et il y avait des îles qui s'étendaient un peu ailleurs, genre l'île des hommes poissons et tout. Et elle l'a perdu, donc c'est plus d'actualité. Kaido, il avait que Wano. Je sais même pas s'il avait d'autres îles, hein, potentiellement, mais j'en suis pas sûr. Donc pareil, je peux pas confirmer cette information. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Shanks, il a que Elbaf et lui, il protège certains villages, mais c'est que histoire d'eux. C'est que pour les villages qu'il aime, les villages faibles, en fait, il défend les faibles. Donc là aussi, c'est compréhensible. Et par contre, Baggy, lui, il a vraiment je sais pas, il a des contrats commerciaux avec plein de personnes dans le monde entier. Donc c'est ça qui est lourd. C'est ça qui est lourd de ouf. Donc j'aime bien quand ça se passe comme ça. Franchement, c'est lourd. Du coup, ça corrobore ce que je disais par rapport à la prime de Baggy. Pour moi, il mérite ces 3 millions, 3 milliards, pardon, mais pas en termes de puissance. Crocodile a 2 milliards. Je pense que lui, s'il a une grosse prime, c'est parce que ça s'arrête jamais. Tu vois, quand on voit par exemple Jinbei qui a plus d'un milliard, si je ne me trompe pas, ou pas loin d'un milliard, je crois que c'est 900 millions, un truc comme ça. Entre 900 millions et un milliard, je pense qu'il a, ou plus d'un milliard. Et bah en fait, c'était un ancien Shichibukai et aujourd'hui il vaut un milliard. Donc, comme je le disais au début, standard de puissance qui évolue. Donc, let's go, on continue parce que je crois que j'ai pris quand même pas mal de retard. Est-ce que le titre met toujours Mihawk au-dessus de lui? Ça n'a pas vraiment de sens. Ok, mais à la limite, c'est bon, parler de peu Mihawk. importe. Allons plus loin pour comprendre ma découverte. En parlant de choses qui n'ont pas réellement de sens. Imaginez un monde où rien que Mihawk, du camp de la marine, est bien supérieur à Marco, donc le numéro 2 d'en face, n'a en soi pas vraiment de sens. Seul Newgate aurait été en mesure d'avoir ne serait-ce que des chances contre lui, alors que Newgate n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour lui. Quand on regarde les arcs de l'œuvre, tous les arcs, et bien les plus forts sont mis en avant. Toujours. Et les plus forts du camp B ont de l'intérêt pour les plus forts du camp A. Mais pour lui, personne n'a de l'intérêt. Mais justement, mais en fait, c'est ça. C'est là où j'ai en fait, je sais pas.
Parce que Rio, pour lui, il est sûr de lui, pour lui, c'est sûr et certain. Le seul problème, c'est que pour lui répondre, je dirais oui, mais en fait, Oda, peut-être qu'il a fait en sorte que Mihawk soit nonchalant, qu'il ait fait en sorte qu'il ait pas d'ambition, etc., pour justement justifier son level. Peut-être qu'il est ultra fort, mais que lui, il veut pas le montrer, tu vois. Et que pareil, quand il voulait tester sa force par rapport à, à Barbe Blanche, c'était justement parce que c'était un des trucs qui pouvait le stimuler, tu vois. Et que du coup, il a envoyé une grosse attaque, mais c'était pas non plus l'attaque suprême de Mihawk, tu vois. Donc je sais pas du tout. Et comme je l'ai dit, pour moi, il faut que Mihawk il donne un bon combat à Zoro, sinon c'est chiant. En fait, moi, ce serait trop chiant que Zoro est déjà à deux doigts de réaliser son rêve, alors que tous les autres, c'est quasiment impossible, tu vois. Je veux dire, Usopp, il est tellement loin, même si à Elbaf, il y a moyen qu'il devienne un grand guerrier des mers comme il le voulait. Mais il est encore loin, tu vois, on n'y est pas encore. Sanji, pareil, ça va être à la fin de l'œuvre. Nami, ça va être à la fin de l'œuvre. Robin, ça va être à la fin de l'œuvre. Luffy, roi des pirates, ça va être à la fin de l'œuvre. Et encore, c'est qu'une partie de son rêve. Donc, il y a plein de trucs qui fait que ça va être compliqué de mettre Zoro, tu vois. Et si Luffy, c'est à la fin de l'œuvre, pour moi, Zoro, ça peut pas être longtemps avant la fin, tu vois. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Et nous, on a théorisé sur un truc, sur le fait que Mihawk pouvait se faire battre par quelqu'un, potentiellement quelqu'un soit de l'équipage de Barbe Noire, soit du Gorosei, et que justement Zoro prenne la revanche de Mihawk, de son maître, entre guillemets, pour justement reprendre le titre. Et ça, je pense que ça pourrait être pas mal. Et ça justifierait. Il n'y aurait pas besoin de justifier la puissance de Mihawk ou pas, parce que justement, Oda aurait une pirouette derrière. Donc ça pourrait justifier le fait que Mihawk n'est pas suffisamment fort, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça se peut par exemple qu'il soit level intermédiaire, voire Yonkou, voire même Yonkou, hein, j'ose le dire, parce que derrière, on pourrait dire, ouais, mais Mihawk, il se bat pas vraiment, tu vois. Même s'il a une vraie puissance, il se bat pas vraiment, il est tout seul dans son équipage, donc ça peut pas être un Yonkou, entre guillemets. Mais en termes de dangerosité, peut-être que c'est quelqu'un qui est de type Yonkou. C'est ça que je voulais dire. Attends, je remets.